away. On peut nous reposer dans cette histoire. Hey, famille, j'ai dit aujourd'hui, prenez vos ceintures de sécurité et mettez-la car ça va chauffer très grave. J'ai dit, oh, allez chercher les ceintures de sécurité. C'est moi et vous dis. Le grand frère de Tioté, donc le grand frère de même père, du même mère. Donc, c'est lui que Tioté a... Donc, il a laissé le sein à Tioté. Il est sorti pour cette histoire. Ah, allez regarder la vidéo intitulée « Mada accompagné de la famille de Tioté pour l'inauguration de la mosquée ». Allez regarder la vidéo là. C'est pas la vidéo qui vient de passer. L'autre vidéo là, donc une vidéo donc la vidéo qui vient de passer, c'est pas ça. L'autre vidéo là. Donc, allez regarder la vidéo là et puis revenez ici. Le frère de Tioté a renié la famille que Mada avait amené parce qu'on a dit quoi? Que les imams étaient informés. C'est même les imams ont accepté. Ils ont envoyé de chercher la famille de Tioté car ils devaient honorer Cheikh Tioté, paix à son âme. Et Mada, on a dit que Mada est parti appeler la famille paternelle, donc les oncles de Tioté, que même le frère de Tioté va régner dans les lives qu'on va vous mettre. Je vous dis, c'est grave. Moi, il était assise par terre. Il va monter, il va répondre à certaines questions. Et il y avait une dame qui était montée aussi, qui a bien précisé. Concernant cette histoire de Mada s'appeler Tioté encore, ils disent qu'on ne veut plus. Car Mada déjà, normalement, je ne sais pas, normalement pour une femme, pour que tu te remaries, je parle d'une femme, hein, pour que tu te remaries, il faut d'abord divorcer. Mais l'homme, en islam, vous voyez, les gens épousent plus de 2, 3, 4 femmes. Ça va toujours, le français, ça va toujours dépendre à ses moyens de prendre soin de ces femmes-là. Mais pour la femme, il faut d'abord divorcer. Cela veut dire quoi? Mada avait déjà divorcé Tioté pour se remarier. J'espère que vous me comprenez. Hein? J'espère que vous écoutez bien ce que moi j'ai dit. Une femme pour se remarier, une femme doit divorcer d'abord. Comme on est tous ici sur la toile, non? L'interview de Madala, hein? Dans le panel des Bridge. C'est ici, c'est le stress. Allez regarder toutes les vidéos de Mada jusqu'à présent. Je vous dis, cette histoire, on ne va pas vous laisser quelque part. On va vous amener jusqu'à la gare. Et voilà là où on est arrivé. Elle a dit quoi? Elle ne s'est pas remariée. On a bien posé la question. Elle a dit qu'elle ne s'est pas remariée. Mais pendant qu'elle s'est remariée, on a les vidéos ici. Ibrahim qui confirme que non, elle s'est remariée. Il y a les photos ici même. Allez regarder le vidéo de la semaine passée. Non, allez regarder le vidéo. Même la semaine ici, vous allez voir des vidéos et des photos là où Mada s'est remariée. Là, il n'y a pas un problème. Mais dans sa bouche elle-même, elle n'a pas accepté ça. Il n'y a pas un problème. Mais aujourd'hui, là, le frère de Tioté va casser les papos. Le frère de Tioté va nous dire certaines histoires que moi-même j'étais assise par terre, je vous dis. Alors, ma famille à moi, comme j'ai dit, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la. On va suivre ce live ici tous ensemble. Vous allez vous étonner. Vous allez vous asseoir par terre comme moi, j'étais assise par terre. Aussi, hey, j'ai voulu vous donner un flash là, sinon là vous n'allez pas bien suivre. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours et toujours on répète ici sous la toile, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous. À nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Aussi, salutations aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Oui, vous êtes trop méchants. C'est moi, vous êtes trop méchants. Depuis l'année passée, à nous guetter. Guetteurs, c'est Dieu vous voit. Continuez. Moi, petit commentaire mauvais là, je sais nous-mêmes c'est mauvais là, je jette votre corps dehors. C'est ça parce qu'ici on est très gentil. Salutations aussi aux nouveaux venus. Donc si vous êtes ici nouveau, ne vous enrangez pas au compte de guetteur. Donc faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Suivons tous la vidéo. On suit cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, le principe est d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous serez mieux jugé
qui est Helios 13. Donc, je pense que vos ceintures de sécurité sont là, vos verres d'eau, vos bouteilles d'eau sont là. On suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin pour les analyses Helios 13. Bonjour, il est là, il est de retour, Momo. Momo est de retour. Voilà, attends. Faites monter Momo. Je suis un peu occupé, je vais laisser quelqu'un d'autre parler. D'accord? Merci. Merci. Je Faites monter Momo. Franchement, Finance Décor, elle est encore meilleure. C'est West. Bonsoir, c'est Westcal. Donc, C'est comment, Westcal? C'est comment tu vas, mon frère? J'ai vu aujourd'hui que tu avais... Oui, j'essaie de t'appeler 2 fois. Mais j'étais occupé, j'étais au téléphone ici, tu vois, et il y a trop de trucs là que je dois jouer. Je comprends, il n'y a pas de souci. Donc, quand Momo sera là... Non, mais il est là, il est là. Momo est là, Momo est là, il est sur le live. Ok. Bonsoir. Ah, si Maman Maya, tu avais la parole. Attendez. Il y a quelqu'un qui a marqué W en bas. Aujourd'hui, là, seulement le camp de Mada a gagné. Mais ils ont gagné quoi? J'ai pas compris. T'as dit quoi? Bon, bref, laisse tomber. Allez, posez votre question, c'est bon. Bonsoir, Momo. Oui, bonsoir. Ok. C'est M. Westcal. D'abord, je suis très, très content. J'étais là quand je t'écoutais. J'avais eu à t'écouter 1, 2 ou 3 fois. Aussi bien sur le panel de Croyez en vous que sur d'autres panels. J'avoue que j'étais un peu en rogne contre toi. J'étais très fâché. Mais tu ne peux pas imaginer ma satisfaction quand je t'entends parler aujourd'hui. Donc, avant tout, je tiens à te tirer chapeau. Aujourd'hui, honnêtement, tu parles comme un grand frère de Teuté. Tu parles comme un leader de la famille. Je pense que c'est des questionnements qu'on se faisait avant de poser ma question. Je reviens, il faut donner ma place à quelqu'un. Je reviens à Kendai. Donc, je laisse ma place. Donc, avant de poser ma question, je tiens à saluer, excuse-moi si je l'appelle un revirement à 360 degrés, même si je respecte, je comprenais aussi ta position. Tu voulais faire preuve beaucoup de sagesse, avec recul, bien voir les choses, mais ça, je comprends aussi. Donc, je tiens à te féliciter pour tes prises de décision, pour les propos que tu tiens ce soir. J'ai 2 ou 3, ce sont que des petites questions, en fait. J'aimerais savoir, entre tes premières prises de position, qui consistaient là où tu nous disais, oui, parce que je me rappelle, tu as dit, ah ben, je peux vous tutoyer, ça vous dérange pas, n'est-ce pas? Ouais, tranquille. Merci. Donc, tu disais, je me rappelle de cette expression que tu disais, tu appelais Mada ma femme ou notre femme. Oui. Je suis d'accord, c'est légitime de le dire. C'est une ex... Je l'avais toujours appelé notre femme. Tout à fait. Comme vous le faisiez dans ma famille, là. C'est de là que c'est sorti notre femme. Mais j'aimerais... La première question, elle est assez banale. Est-ce que tu as appris et que tu as la confirmation qu'elle s'est remariée après le décès du chef? Ben oui, tout le monde le sait, ça. Dans la famille, tout le monde le sait. Ok, merci. Merci, Est-ce que après que tu as cherché à raccoler les morceaux, à arrondir les angles, tu as eu à parler avec Mada sérieusement et tu t'es senti floué par elle finalement? Non, j'ai vu juste de la manipulation. Comment? De la manipulation. Tu as eu à discuter avec elle? Oui, et j'ai vu que de la manipulation. Tu peux me dire? Oui, elle dit une chose, elle fait le contraire. Elle avance un pion, elle prépare d'autres pions. En fait, c'est que de l'embourbement, en fait. Après, je suis pas con non plus. Et je connais la bête. Je suis pas un abruti. Quand elle a fait son apparition, qu'elle a dit qu'elle voulait rentrer en contact avec la famille, acheter des moutons, faire du tchèp, comme si on meurait de faim, là. Bref. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. J'attends. On attend. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, qu'elle a pris contact avec moi quand je suis monté sur le panel de Edwige de Milan. On s'est ambiancé là-bas. Je dis, tiens, donne-moi. Elle a mon numéro. Ah non, elle n'a pas de numéro. Ah bon, madame. Elle s'appelle Akpama. Voilà. Elle n'a pas mon numéro. Bon, tiens, donne-lui. 10 minutes après, madame envoie un message. Je lui dis, bon, écoute-moi bien. Ça va être simple. T'as foutu la merde. Et tu es responsable de ce qui t'arrive. Est-ce que tu es conscient de ça? Oui, mon ancien mari, machin. Il n'y a pas d'ancien mari, il n'y a pas d'ancien machin. Non. Là où on est arrivé là, on va se parler cache-cache, chap-chap. Et puis on va avancer.
Tu as des choses à faire, j'ai des choses à faire. Même les internautes ont des choses à faire aussi dans leur vie. Ok? Donc, fais gagner du temps à tout le monde et puis on va avancer. Ramène les papiers à la maison. Après, si tu as un souci pour t'occuper des enfants, au lieu de les envoyer en adoption, tu m'appelles. Il y a Karim aussi qui est là. Tu nous as jamais demandé. Mais pour aller les vendre, je ne sais pas plus si c'est oui. Là, tu as la première. Cheikh n'est pas un enfant unique. Hein. Il a des grands frères qui l'ont ramené ici. Donc, pour ces deux raisons-là, je t'en veux. Donc, règle-moi déjà le premier point, tu ramènes les papiers à la maison. Et le deuxième point, s'il y a des soucis avec les enfants, on les sort. Après, le bourbier dans lequel tu t'es mis, là, je ne suis pas responsable de ça, tu te démerdes avec moi. Au moins, tu seras toute seule. Et nos enfants, là, n'auront pas à subir ça. Ainsi de suite. Elle m'a rappelé 2 jours après. Oui, t'inquiète pas, elle va arriver. Soraya a fini son bac, elle va arriver. Je dis, hey, Soraya, c'est après. Nous, on doit gérer ça d'abord. C'est dans 2 ans. En attendant, là, il y a casserole sur le feu. On en est où? T'inquiète pas, je m'en occupe. Ok, on a raccroché. Parce que je ne discute pas longtemps avec elle parce que voilà, je connais la bête. Hein? Je connais la bête. Mais je lui accorde quand même le bénéfice du doute. Genre, allez, rachète-toi et puis qu'on avance. Parce que tu fais perdre de l'énergie à tout le monde, en fait. Et là, il y a 2 jours, là, elle m'appelle, ouais, et tout, c'est le truc de l'inauguration de la mosquée et tout ça, tout ça. Je dis, bon, madame, là, tu es en train de te foutre de nous. Là, c'est de foutage de gueule. J'ai dit qu'il y a une casserole sur le feu. C'est en train de bouillir. Occupons-nous de ça d'abord. Mosquée, là, ça ne va pas disparaître. Nous, là, tu ne vas pas nous voir là-bas. Non, mais transmets à la famille à Abidjan. Je sais que toi, tu ne peux pas venir, mais transmets à la famille à Abidjan. Je dis, moi, je vais transmettre le message à ma famille à Abidjan. C'est moi, ils vont insulter. C'est pas toi. Bah, c'est un message con. Est-ce que toi-même, tu as réfléchi à même de me dire ça? J'ai dit, madame, est-ce que toi-même, tu réfléchis avant de me dire ça? La même famille que tu as humiliée publiquement. C'est cette même famille qui te demande de venir t'accompagner, mais tu es bête comment? Je ne peux pas dire ça. Et je ne suis même pas d'accord avec ça, d'ailleurs. Donc, non, on n'ira pas. De toute façon, c'était le mot d'ordre déjà, que je savais déjà, on n'ira pas, on n'ira pas. On va faire une délégation nous-mêmes, on ira plus tard. Mais pour nous et par nous. Sans s'afficher avec toi. Une chose à la fois. Voilà les 3 conversations que j'ai eues avec elle. Et aujourd'hui... Non, je te laisse continuer, désolé. Oui, et aujourd'hui, quand je vois une photo de la famille Tioté en grand que je ne connais pas, je me dis, mais en fait, elle n'a rien compris. Elle n'a absolument rien compris. Elle continue encore dans sa connerie. C'est exactement là où je me dis, en fait, non, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Je voulais être un peu plus conciliant que les autres, même si eux, ils m'en veulent. Mais à un moment donné, c'est bon, stop à la connerie, là. Ok. Merci pour toutes tes explications. On dit souvent qu'il y a quelque chose pire que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Je répète, il y a quelque chose pire que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Tu as essayé d'arrondir les angles, tu as essayé de lui faciliter la tâche, mais je pense que tu te rends compte ou tu es bien conscient aujourd'hui que non seulement elle s'est foutue de ta gueule, mais elle a manqué également du respect à toute ta famille. Ça. À ton défunt père, à ta défunte mère et surtout à la mémoire de ton frère. Est-ce que tu en es conscient? Exactement. C'est ça qui me tue en fait. C'est là où je me dis, ok, c'est bon, stop. Il n'y aura plus de négociation possible. Ok. Donc, si tu es d'accord avec moi, merci. Hein, ça me rassure beaucoup tout ce que tu dis ce soir. Tu peux pas imaginer combien de fois je suis tranquille. Parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui avec la femme, cette supposée famille Tioté qu'elle a amenée à la mosquée, c'est ce qu'elle avait voulu faire aussi entre toi et tes sœurs et frères qui sont à Abidjan. Mais Dieu merci que tu ne t'es pas laissé piéger.
Mais ce que je vais d'abord te dire, c'est que, s'il te plaît, il faut que vous soyez unis, que vous parlez d'une même manière, que vous parlez d'une seule, comme on le dit, que vous ayez une seule parole, en fait. Faudra quand même que vous vous concertiez beaucoup avant de prendre position sur quoi et quoi. Et que si quelqu'un d'entre vous sort sur la toile, que cette personne dise la même chose, ce que vous êtes décidé après. Et puis, j'aimerais aussi te demander une chose. Par rapport au terrain, à cette maison, là où sont tes frères et sœurs, durant vos conversations, qu'est-ce que Mada a dit concrètement en quelques mots concernant cette maison? Est-ce qu'elle a dit qu'elle vous laissait dans cette maison, qu'elle allait vous remettre les papiers de la maison? Cette maison, c'est Cheikh qui nous l'a laissée et elle le sait très bien. Si elle n'a pas contesté du vivant de Cheikh, elle ne va pas le contester après sa mort. Moi, Mustapha, je suis le seul qui suis monté dans sa chambre et qui lui a posé cette question, Dieu dans les yeux. Et elle m'a répondu de façon claire. Finissons l'enterrement, je vous donne les papiers, vous faites la mutation. Elle a répété ça à Vanessa, elle a répété ça à toute la famille aussi derrière moi. Il n'y avait aucune ambiguïté sur ça. Aucune. Et après, on apprend qu'elle a vendu, ben, va faire un coup, c'est bon. On a trouvé une situation là, c'est bon. Momo, permets-moi de mettre le pied dans le plat. Tu es conscient qu'aujourd'hui, au niveau du cadastre, cette maison est au nom de Mada. Est-ce que tu es conscient de ça? Non, cette maison est aujourd'hui au nom de Ami Ouattara. Ah ouais, en fait, c'est Mada qui l'a vendu à Ami Ouattara. Donc, elle est la vendeuse, on est d'accord? Oui. Ok. Ce que moi j'aimerais, parce que est-ce que elle a aussi dit que elle a pris la décision maintenant de vous laisser dans cette maison? Est-ce que c'est le cas? Elle l'a dit après cette crise-là? Ben on attend. On attend. Donc, moi je voulais vous proposer. Depuis sa sortie médiatique, on attend. Et on fait que ça. Tu veux régler un problème, mais tu le règles et puis on avance. Ok. Pour régler définitivement ce problème, voici ce que je propose. Hein. Ce n'est même pas un conseil, c'est juste une petite suggestion, ce que je suggère. D'abord, c'est en 3 étapes. La première, il faudra d'abord faire une mutation. Non, ça, on le sait tout ça. Ça, on le sait. C'est pas... Les détails techniques, t'inquiète pas. On a des avocats déjà pour ça. T'inquiète pas, tonton. Ok, merci. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes petites questions. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci mon gars. Et courage. Hein. Merci beaucoup. Ok, on va passer à la question suivante. Voilà, il va vous répondre pour vous éclaircir. Parce qu'après, aujourd'hui, là, il ne va plus faire de sorties. Aujourd'hui, posez vos questions, il va te répondre. Il va mettre tout le monde au clair. Et puis après, nous, on continue. Voilà. C'est à mon tour. Voyons-vous. Vas-y. Ok, bonsoir Momo. Bonsoir. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va. D'accord, moi la question que je vais vous poser là, vous allez trouver peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est pour aboutir un peu à tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui et puis vos sorties en fait. Je veux bien comprendre. Eh bien, ça fait combien de temps que vous êtes en Europe? Je suis arrivé en décembre 2007. Donc on va dire à peu près 16 ans. Okay. 17 maintenant. Ok, je comprends. D'accord. En fait, c'est que ma deuxième question est que depuis que vous êtes en Europe, vous êtes retourné déjà en Afrique, vous êtes déjà reparti en Côte d'Ivoire visiter la famille? Oui, 2013, 2014, 2016. Après, je suis allé en mission, je suis rentré en 2019. En 2017, je suis rentré pour l'enterrement de Cheikh. Et depuis l'enterrement, je ne suis pas rentré. D'accord, ok. En fait, si je pose ces questions-là, après, je vais vous dire pourquoi est-ce que je pose ces questions-là, parce que d'autres diront comme ça que ça n'a pas de sens ou bien. Ok. Ma seconde question, c'est, vous êtes tous d'accord avec moi que Mada s'était déjà remariée à quelqu'un d'autre après le décès de votre frère? Oui. Mais pourquoi continuer à l'appeler
avec le nom, avec votre nom. Ben, on l'a pas appelé avec notre nom, c'est elle qui a gardé ce nom. D'accord, parce que j'ai cru t'entendre dire notre femme. Non, notre femme, So- c'était à l'époque. D'accord, donc sinon depuis cette histoire, tu ne l'as jamais appelée notre femme. Avant son remariage, D'accord, bien entendu. Parce qu'à D'accord. partir du moment où tu te remaries, tu n'es plus veuve tuetée. C'est fini. Tu perds d'accord. ce nom. Maintenant, ma seconde question. Tu sais que dans ce combat, nous sommes deux camps. Permettez-moi Oui. de vous tutoyer. Hein. Oui, oui, tranquille. Dans ce combat, nous sommes deux camps, right? Vous êtes d'accord? Ben, il y a des pour, il y a des contre, on est des humains, tout le monde n'a pas la même. D'accord, d'accord. Nous sommes deux camps. Et ça, je veux juste que vous me répondiez, oui ou non, vous savez clair et net que nous sommes deux camps. Bien sûr. D'accord. Dans ce genre de cas, dans quel camp, normalement, devez-vous être? Comment ça, dans quel camp je dois être? Je comprends pas la question. On a deux camps. On a ceux de la gauche et ceux de la droite. Ok, il y a nous qui sommes pour la famille et il y a les autres qui sont pour Mada. Ah, Ok, je ne dirais pas contre la famille, je dirais pour Mada. oui. Ok. Normalement, pour vous, de quel côté vous devez être? Ben, je suis pour ma famille. Ok, si vous êtes pour votre famille. Ben, ça fait Parce que, le cas et ça n'a jamais changé. Hein. d'accord, ok. Je dis ça parce que ce matin, vous étiez sur un panel. Où il y a une dame. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, non, mais je vois où tu vas en venir. Voilà. Où il y a une dame qui était en train de vraiment vous prendre pour son fils, vous faire la morale à outrance. Elle faisait carrément la morale à son enfant, à son petit garçon. Ça, là, Moi, je suis monté. Je vais régler son compte après. Voilà, moi je suis monté. L'intention, c'était pas pour aller parler, c'était juste aller vous dire que le frère Momo, nous comprenons votre douleur, tout et tout, nous comprenons votre état, tout et tout, mais je vous demande gentiment de descendre et d'attendre que votre côté ouvre un panel et vous aurez le temps de dire ce que vous avez à dire. La preuve en est, ce panel la porte. Tout le monde sait que ce panel la porte. Vous avez combien de personnes de vos côtés? Plus en plus, vous avez des anciens de votre côté. Ce n'est pas les nouvelles personnes, c'est des anciens, tels que Yaka, tels que Aya Robert, tels que Général, tels que Az. So, vous avez des anciens de votre côté. Right? Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous montez sur d'autres panels où on vous manque de respect. Pourquoi? Parce que vous êtes venu dans le panel qui défend votre famille, parce que vous êtes monté sur le panel qui défend votre famille et on vous manque de respect. Ça, franchement, j'aimerais bien comprendre le pourquoi. Pourquoi monter sur d'autres panels, justifier des choses et on vous manque. Au point où on joue les audios de vos dires. Quand vous êtes venu ici, vous avez dit que vous ne connaissez pas ces personnes qui sont là-bas. Eh bien, moi, je voulais aussi une parenthèse. On peut dire qu'on ne reconnaît pas une personne. Oui, on peut le dire, qu'on ne reconnaît pas une personne. Non, attends. Laissez-moi éclaircir, s'il vous plaît. Laissez-moi éclaircir, s'il vous plaît. Non, c'est pour juste faire une précision sur votre mot. Ok, allez-y. Je ne reconnais pas. Je ne connais pas tout court. C'est autre chose. Reconnaître quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on a connu avant et qu'on ne reconnaît pas après. Non, moi, je ne le connais pas tout court. Voilà, la personne là-bas, le mot que la personne a utilisé, la personne a dit, pourquoi avez-vous dit sur ce panel que vous ne le reconnaissez pas? On peut ne pas connaître quelqu'un lorsqu'il y a des antécédents, lorsqu'il y a des histoires entre toi et cette personne. Moi, par exemple, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai une amie avec qui j'ai eu des histoires. On me demande, tu la connais? Non, je ne la connais pas. Non. Je peux dire ça, pourquoi? Parce que... Non. Attention. On ne parle pas d'histoire ou quoi que ce soit. Non, c'est des exemples que je cite. Hein. Non, mais c'est pas ça, le mauvais exemple au final. C'est pas ça. Allez-y, c'est pas le bon écoute. exemple. Allez-y. Je te montre une photo. Est-ce que tu connais cette personne? Tu vas me dire oui, je la connais, ou non, je la connais pas. Elle me dit rien du tout. C'est clair, c'est le niveau B.A.B.A. en fait. C'est pas le niveau voilé, le second degré. Là, on n'est pas dans le second degré. D'accord. Il y a eu des photos, j'ai regardé les photos, je connais personne dans les photos. Qui sont censés être mes parents. Ben, je connais pas ces gens-là. Et c'est ce que j'ai dit. D'accord. Mais apparemment, de l'autre côté là-bas, vous avez reconnu que c'est une cousine, ou bien je ne sais quoi, elle a posé une question, vous avez parlé d'une cousine éloignée, ou bien je ne sais pas. Voilà, moi j'ai dit que je ne connais pas. Maintenant, je suis allé chercher l'info, et c'est mon oncle qui m'a dit non. Bien sûr que tu ne les connais pas, c'est normal que tu ne les connais pas, parce que ils sont loin. C'est même pas dans la famille. C'est des tiotés, mais ils sont pas du tout de la famille de la lignée.
C'est comme les quadios, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi plus tôt. Enfin, c'est comme un quadio de Tumodi ou un quadio et un quadio de Boaké. Ok, l'exemple que tu viens de citer, c'est comme si ce sont juste des tuyautés. Voilà, pas de votre famille. C'est ça. Après, okay, donc dans ce cas-là, je te donne raison de dire que tu ne les connais pas. Comment? Dans ce cas, je te donne raison de dire que tu ne les connais pas. Oui, c'est ça. Parce que moi, je ne suis pas censé connaître tous les yo. Voilà. Ceux de ma famille. Merci. C'est exactement ce que j'ai dit. Et moi, j'ai posé la question à mon oncle, à mes soeurs d'abord qui ne connaissaient pas, à ma grande sœur. Ah, c'est des cousins, mais éloignés. J'ai dit, ben, c'est pas éloigné de où? Explique-toi, parce que on nous présente des gens qu'on ne connaît pas. Bien sûr que je suis dubitatif, je veux savoir. Du coup, j'appelle mon oncle, et c'est là mon oncle me dit, ah non, leur village, il est à côté de Boisflé. Nous, notre village, il est à côté de Séguéla. C'est même pas le même village. C'est loin, mais c'est des tuyautés, c'est tout. D'accord. Donc, je retiens que c'est juste des tuyautés. Voilà. Sinon, ce n'est pas des membres de votre famille. Ce n'est pas la famille tuyauté dont on parle. Il ne s'agit pas de nous. Parce qu'eux aussi sont tuyautés et ils se permettent d'aller se faire passer pour la parent de tuyauté, c'est ça? De tuyauté Merci. C'est pour ça que quand ils ont marqué en bas, photo ou réconciliation avec la famille tuyauté, moi j'ai pété un plomb. J'ai dit, je monte là-bas, je les détruis. Je les détruis tout de suite. Il n'y a aucun membre de ma famille qui était là-bas. Elle nous a appelés pour nous demander, non. D'accord. La personne qui est partie là-bas. Et quand je vois derrière, je dis, mais ils sont cons, quoi. Et c'est qui ces gens-là? Enfin, les gens, ça pour les manquer de respect. Je dis pas comme ça. Et quelle a été la décision de ton oncle face à cette situation? Ben, je lui ai envoyé la photo, je lui ai dit, tu les reconnais? Il dit, mais c'est qui eux? Ah, ben, c'est des tuyautés que Mada a ramené, qui fait des photos là-bas, machin. Il dit, ah oui, le tuyauté d'Abobo. C'est là où il m'a expliqué, ah non, calmez-vous, ils viennent pas de Kokuna, parce que le village de mon père s'appelle Kokuna, à côté de Séguéla. Ils viennent même pas du village de ton père? Même pas du village. C'est-à-dire qu'ils sont même pas du tout de la famille. Voilà. C'est ce point-là que je voulais éclaircir, parce que deux lignées différentes. La dame qui faisait la morale là-bas, ce qu'elle disait, c'est que ce sont des cousins, ce sont des... Voilà, donc du coup, je voulais franchement éclaircir cette histoire, parce que moi-même, je n'avais rien compris. Merci beaucoup pour la question. C'est une début. Maintenant que tu nous as éclairci, je voulais savoir, est-ce que du côté de votre maman, vous avez encore des tantes et de la famille? J'ai une petite sœur de ma maman qui est encore là, son petit frère, mon oncle, qui est encore là, et deux de ses sœurs aussi qui sont encore là. D'accord. Vous avez de bons rapports avec eux? Bien sûr. D'accord. Je demande ça parce que chez nous, je suis aussi baoulé, au passage. Chez nous, quand il y a une situation comme ça, si c'est la sœur directe à votre maman, normalement, logiquement, elle est censée vous protéger. Tu vois? Normalement, elle est censée vous protéger. Elle était là à Abidjan. D'accord. Quand je dis elle est censée vous protéger... Le deuxième procès, ils seront là aussi. Elle et mon oncle, ils seront là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que suite à la sortie de la maman de Mada, parce que comme vous êtes en procès, vous avez décidé de ne pas parler, de ne pas faire de sorties, parce que vous êtes en procès, right? Et maintenant... Ouais. J'adore le petit white là que vous sortez, c'est sexy. Mon cher, c'est même pas bon anglais, ça me mélange français. Non, c'est sexy, c'est sexy. So, tu as vu, ils sont en train de me perdre là. Vas-y, continue. Attends. Pardon. S'il te plaît, faut me laisser aller au bout de mes idées, ne me laisse pas me perdre, ok? Ok. Ce que je voulais, c'est que suite à la sortie de la maman de Mada, on a attendu pour que quelqu'un vienne recadrer et donner donner la réponse, une réponse. Ok, donner une réponse. Et on a attendu en vain. Donc moi, je me suis dit que certainement, des deux côtés, il n'y a plus personne. Il reste seulement que les enfants. Voilà pourquoi est-ce que je demandais, ça fait combien de temps que tu es en Europe? Parce que j'avais comme l'impression que tu étais un peu déraciné, en fait. Déraciné? Yeah. J'avais comme l'impression que tu étais un peu déraciné parce qu'il y a longtemps que tu es parti en Europe. Mais vu que tu me dis 2007, oui, mais il n'y a pas quand même aussi longtemps pour oublier. Je suis parti à 25 ans déraciné de... Je ne suis pas parti à 8 ans. Voilà, c'est pourquoi que j'ai posé la question au début. Parce que quand il y a une situation comme ça, étant donné que tu es le grand frère, le deuxième grand frère, c'est ça, non?
Enfin, il y a eu moi, il y a eu Cheikh. Après, il y a d'autres grands frères dessus. D'accord. Je vais te dire le deuxième grand frère, c'est-à-dire, il y a le premier, il y a votre aîné, et ensuite toi, right? Not right. Je suis le troisième grand frère. Ok. Côté maternel. Hein. Côté maternel, parce que côté paternel, c'est. Je sais même plus où je Non, le je situe. vais parler de même père et de même mère. De même père et de même mère. Ok. Troisième. De même père et de même mère. Tu es le troisième, et ensuite vient Cheikh. Oui. Ok. Tu as celui-là même que Cheikh suit directement, right? Exactement. Ok. Donc, du coup, je parlais de déraciné parce que, étant donné que tu es le grand frère de Cheikh, moi, je pense qu'il y a certaines choses que tu devais prendre à bras le corps. Ok? Il y a certaines choses que tu devais prendre à bras le corps. Telles que, je prends même pas les autres qui sont passés, telles que aujourd'hui, encore, on a craché sur le nom Tioté aujourd'hui. Peut-être que d'autres ne l'ont pas pris ça en considération, n'ont pas pris ça au sérieux, mais moi, personnellement, j'ai pris ça en considération et j'ai pris ça au sérieux. À partir du moment où votre ex-femme est allée se marier, elle porte plus votre nom, elle est la mère de vos enfants. On est d'accord? Elle le sait, ça. Elle est la mère de vos enfants. Elle est partie là-bas. Attention. Elle a fait un simulacre. Une simulation. Comme d'habitude. Elle est partie avec qui là-bas? Elle est partie avec Soraya. Elle est partie avec Khadija. Ces deux enfants lui donnaient la légitimité d'être présente. Tout simplement. D'accord. Elle a une bonne équipe de communication. Hein. Je ne sais pas qui l'a conseillé en communication, mais justement, si elle a une bonne équipe de communication, vous aussi... Mais on va ça venir. On va ça venir. Non, quand je dis qu'elle a craché sur votre nom, quand je dis qu'elle a craché sur votre nom, elle va venir cracher du coup. Non, laisse-moi aller au bout de mes idées, tu comprendras. Le fait qu'elle dise qu'elle remette, je le précise, le fait qu'elle remette le nom de famille que vous portez encore sur elle, alors qu'elle était déjà allée se remarier, si ton frère était vivant, si ton frère, ton petit... Aïe. Ok. Je sais pas. Beret TV, qui veut poser une question? Le grand frère, il est là. Moi, j'ai une question. Allez-y, vous comprenez. Ok. Allô? Momo, bonsoir. Bonsoir, Momo. Bonsoir, pardon. Tapoter, parce que le Dieu peut l'ailleurs est là. Il va passer en grand. Momo, pardon, faut pas descendre du live. Aujourd'hui, on est au Koyi, hein. Et puis, chapeau et lunettes là. Tu vas m'expédier ça parce que la Kenda est fan de toi. Attends, la Kenda, attends. C'est pas des questions bêtes qu'elle est en train de poser. Hein. Si c'était des questions bêtes, il y a longtemps, moi, j'ai jeté son corps. Elle veut comprendre et elle emmène les personnes aussi à comprendre. Voilà, s'il vous plaît, elle sait ce qu'elle fait. Elle pose des questions, c'est normal. Permettez aux gens de poser des questions. Vous comprenez? Voilà, il n'était pas obligé de venir, mais il est là parce qu'il veut écouter tout le monde, il veut entendre parler tout le monde. S'il vous plaît. C'est ce que vous avez fait ce matin, il était obligé de couper le live. S'il vous plaît. Écoutons tout le monde. Voilà, il est dans la discipline, pardonnez. Les gens nous suivent. En tout cas, oui. Mais attends, croyons-vous, il y a des questions aussi, tu ne suivais pas. Il a répondu à toutes ces questions. Voilà, moi, je suis en train de me faire manger. Voilà, moi, mais je suis monté pour ça. Je suis monté pour lui. Je vais aller directement, je vais parler. Secret. Je vais parler là. Lui, moi, il ne pourra pas comprendre. C'est quoi que je lui ai demandé combien de temps il a fait en Europe. Ok? Voilà, laissez-la parler. On va pas à pas, il va comprendre tout. Je veux dire, attendez, s'il vous plaît. Momo, toutes les questions, si tu ne sais pas de quoi, je pense que... Maman, pardon, il faut laisser. Pas te fâcher, maman. Ok, je vais lui faire comprendre qu'ils doivent envoyer une délégation pour dire à l'imam qui a présenté Mada, peut-être l'imam même ne sait pas. Mais c'est déjà Laisse, il va t'expliquer. Voilà, laisse, il va t'expliquer. S'il vous plaît, ne la faites pas descendre. Ne descendez pas les gens n'importe comment. C'est déjà s'il vous plaît, pardonnez les mots, pardonnez. Pour tout le respect que je vous. Vas-y, maman, vas-y, continue. Et nous, on va après, tranquillement, on va faire notre délégation à nos familles Tioté. Point. On ne mélange plus les oignons et les tomates. Ou les, je sais pas. Enfin, bref, je ne suis pas dans les injures ce soir, même si j'ai envie de fracasser, mais bon. Okay, je vais essayer de rester poli un minimum. Ok, Momo, ce dont tu parles, la délégation dont tu parles, c'est pas là que moi je vais en venir en fait. Ce que je vais dire, je veux que ça soit clair pour tout le monde.
que tout le monde soit au même pied d'égalité. Comme quoi, Mada ne porte plus votre nom de famille. C'est là que je veux en venir. Parce que la délégation dont tu parles, c'est pour aller à la mosquée, tout et tout. Moi, je veux la délégation que je veux que tu fasses. C'est que je veux que tu fasses. Ou bien que ton oncle fasse. Ces gens-là qui sont allés à la mosquée, ok, l'imam même est quelqu'un qui est censé être au courant de cette histoire et savoir pour mieux diriger les choses. Ok? Donc, l'imam doit savoir, parce qu'il est un homme de Dieu. Donc, du coup, il ne doit pas être dans le faux. Peut-être qu'il ne le savait pas. C'est quoi qu'il allait présenter cette dame comme Madame Tioté. Vous envoyez quelqu'un, soit long, tout et tout, vous allez voir l'imam et dire à l'imam carrément, oui, c'était la femme de notre feu frère. Mais elle s'est remariée après notre frère. Donc, elle est la mère des enfants de notre frère, la mère de nos enfants, mais pas notre épouse. Clairement, c'est ce que je veux dire. On a prévu tout ça. On fera une délégation famille Tioté. On viendra le voir. On va faire les doigts, on va prier avec eux. Il n'y a aucun souci et on va discuter de tout ça. T'inquiète pas. Tout est prévu déjà. Ok. Ok, c'était le cas. Je suis d'accord. On voulait juste pas rentrer dans le cafouillage là et puis 2 photos et puis ils vont... Non. Dans le mélangement là, on va avoir 2 photos. Bravo Momo, bravo, c'est ce que je veux, c'est les réponses comme ça. Laissez les gens poser les questions. Voilà. Non. Vas-y. Ok, vas-y Momo. Merci, j'en ai fini. Nous on va partir là-bas, mais on ira de notre côté. Délégation famille Tioté. Point. Et l'imam là, les imams qui officient là-bas, on va leur parler tranquillement. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Comme on vous avait déjà invité de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, c'est primordial. Aimez, partagez, commentez nos vidéos. Je demande s'il vous plaît de commenter très gentiment car ici on n'insulte personne, on n'a pris part de personne. Même si l'introduction peut vous préparer les cœurs là, c'est mieux d'écouter les analyses Helios 13 à la fin de chaque vidéo comme celle-ci. Voilà. Bref, bon retour à tous. On a écouté. J'ai dit et je répète, dans cette histoire, soyez neutres. Les 6 peut tourner en 9. Je répète ça chaque jour ici sous la toile. On ne peut pas prendre part de quelqu'un ici. Alors, le 6 peut tourner à 9, 9 peut tourner à 6. On s'assoit tous par terre. Et je dis toujours, je répète aussi que c'est seul Dieu qui a le droit de nous juger. Nous sommes les humains. Si on dit que tout le monde, nous tous qui mettons nos bouches dans les histoires des Madala, nous tous là-dedans là. Si on dit que non, on fuit dans les affaires de chacun de nous, on va toujours trouver des problèmes. On va trouver peut-être plus que grave que Mada, ce que Mada a fait. On va trouver de graves histoires. Que si on met sur la toile, là, tout le monde sera assis par terre. Même les Aya, même les Duiges, tout le monde sera assis par terre. Alors, quand on renchérit dans des histoires comme ça, là, il faut renchérir doucement, lentement. On dit ici aussi, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Alors, la famille de Tioté peut dire ce qu'ils peuvent dire. Mada peut faire ou bien peut dire ce qu'elle peut dire. À la fin, là, c'est Dieu qui va donner tort ou raison. Et je dis toujours aussi dans les histoires comme ça, il y a des raisons, il y a des fautes dans les 2 côtés. Vous voyez, il n'y a pas seulement Mada qui a mal fait. Il y a aussi quelque part, la famille de Tioté ont mal fait quelque part. Je ne sais pas où ou comment, mais il y a quelque part aussi là où ils sont fautifs, mais on ne sait pas encore. Il y a aussi les amis de Tioté, paix à son âme, qui ont aussi mal agi, qui ont aussi une main dans cette histoire ici, qu'on voit toujours que c'est Mada, c'est Mada, c'est Mada. Mais il y a aussi les amis, retenez ça, hein? Il y a aussi les amis de Tioté qui sont ici. D'ailleurs, nos abonnés ont dit ici dans une vidéo, dans une vidéo ici que Tioté était entouré que des gens poisonneux. Donc, son entourage n'était pas bon. Qui montre que il y a ses amis dedans, il y a même sa femme dedans. Vous pouvez même vous surprendre qu'il y a aussi certains membres de sa famille dedans. Ça peut arriver. Pourquoi? Si on voit pourquoi Tioté était mort, c'est parce qu'il a aimé beaucoup son entourage. Il a aimé les gens qui lui entouraient. Il a donné confiance. Vous voyez? Mais faites confiance à personne. Oh. Faites confiance à vous-même.
faites confiance à vous-même. Non, c'est l'ami de mon mari, c'est l'ami à ma femme, c'est Hey! Faites confiance à vous-même, faites confiance à Dieu. C'est tout. C'est tout, moi je vous dis. Alors, que vos remerciements, vous tous qui ont été ici à suivre le peu des analyses d'Hélios 13 qu'elle a fait aujourd'hui. Alors, merci énormément. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, aux guetteurs, malgré tout, ils sont ici depuis l'année passée à nous guetter devant nos portes, devant nos fenêtres, devant nos tours de la maison. Ils jettent des pierres, des couteaux, de tout et tout pour nous blesser ici. Mais c'est Dieu, il nous protège. Merci à vous. Merci aussi aux nouveaux. Si vous êtes ici nouveau, vous nous avez appris à partir de la vidéo ici. Et faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez. J'ai dit, certaines vidéos, on en aura besoin. Donc, s'il y a une vidéo, d'abord, allez sur notre playlist aussi après cette vidéo ici. Allez sur notre playlist. Peu importe la vidéo qui va attirer votre attention, qui va vous interpeller, regardez la vidéo. Ne commentez pas avant d'écouter les analyses Hélios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, là, vous saurez mieux nous placer dans la société qui est Hélios 13. Et aussi, si la vidéo là même vous tient au cœur, que non, comme j'ai dit d'autres vidéos, on en aura besoin. Copiez les liens. Allez mettre ça quelque part. Mettez ça sur votre WhatsApp. Créez votre WhatsApp. Là où vous mettez les histoires, vous voulez vous souvenir des histoires là. Prenez les liens, mettez là-bas. J'ai dit, on va nous poser des questions ici. On va retrouver d'autres titres de vidéos ici. Comme je vous ai dit d'aller suivre la vidéo là. On va chercher et on dit toujours, on va vous amener jusqu'à la gare. Alors, merci énormément. On se retrouve sur son les qu'à la prochaine épisode. Vos gros bisous. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.